De saint Augustin, Sermon 46, le pasteur unique, suite. Et je les retirerai du milieu des nations, et je les recueillerai de toutes les contrées, et je les amènerai dans leur pays, et je les ferai paître sur les montagnes d'Israël. Les montagnes d'Israël sont ici les auteurs des divines Écritures. Paissez là pour vivre en paix. Goûtez tout ce que vous y entendez, rejetez ce qui n'en vient pas. Ne vous égarez pas au milieu des ténèbres, écoutez la voix du pasteur. Retirez-vous sur les montagnes de l'Écriture. Là sont les délices de votre cœur, et rien d'empoisonné, rien qui vous soit contraire, mais de riches pâturages. Vous seuls, ô brebis saintes, venez et paissez sur ces monts d'Israël, le long des ruisseaux et dans toutes les régions habitables. Car des montagnes dont nous venons de parler ont coulé les ruisseaux de la prédication évangélique. Lorsque la voix des apôtres s'est fait entendre à toute la terre, Psaume 18, verset 5, et l'univers entier est devenu alors comme un riant et fertile pâturage. Je les ferai paître dans de bons pâturages, et sur les hautes montagnes d'Israël, là seront leurs étables, c'est-à-dire les lieux où elles prendront leur repos, où elles diront: c'est bien, c'est la vérité, c'est clair, on ne nous trompe pas. Elles reposeront dans la splendeur de Dieu comme dans des étables, et elles dormiront, seront en paix et se reposeront dans de doux délices. Et elles paîtront dans de gras pâturages sur la montagne d'Israël. J'ai déjà expliqué ce que sont ces montagnes, ces saintes montagnes d'Israël, où nous élevons nos regards pour appeler du secours. Mais le secours nous vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Psaume 120, versets 1 et 2. Aussi, pour nous empêcher de mettre notre espoir dans ces saintes montagnes, après avoir dit « Je ferai paître mes brebis sur les montagnes d'Israël », et pour insister plus fortement, il ajoute « Je les ferai paître moi-même ». Élève donc les yeux vers ces montagnes d'où te viendra le secours, mais écoute aussi celui qui dit « C'est moi qui les ferai paître ». Car le secours te vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et je les ferai reposer, dit le Seigneur Dieu. Pour leur procurer ce repos, il a dû les guérir, comme le prouvent les mots qui suivent. Voici ce que dit le Seigneur Dieu: je chercherai celles qui étaient perdues, je rappellerai celles qui étaient égarées, je banderai les blessées, les fortifierai les languissantes, je garderai celles qui sont grasses et fortes. C'est ce que ne faisaient pas les mauvais pasteurs occupés d'eux-mêmes et non de leurs troupeaux. Le Seigneur ne dit pas « j'établirai d'autres pasteurs, de bons pasteurs pour faire cela », il dit « je le ferai moi-même ». Je ne confierai mes brebis à personne. Soyez donc tranquilles, mes frères brebis, soyez tranquilles. N'est-ce pas nous qui devons craindre comme s'il n'y avait plus de bons pasteurs? Il conclut ainsi « et je les conduirai avec justice ». Dieu n'est-il pas le seul qui conduise ainsi? Quel homme, en effet, est juste envers un autre homme? Tout est plein de jugements téméraires. Nous désespérions de celui-ci, il se convertit tout à coup et devient excellent chrétien. Nous espérions beaucoup de cet autre, tout à coup il succombe et devient très méchant. Nous ne sommes parfaitement sûrs ni de nos craintes, ni de nos affections. Qui sait même ce qu'il est aujourd'hui? Et s'il le sait tant soit peu, nul ne connaît ce qu'il sera demain. Dieu conduit donc avec justice, donnant à chacun ce qui lui appartient, une chose à celui-ci, une autre à celui-là, et à tous ce qui leur est dû. Il sait ce qu'il a à faire et il dirige avec justice ceux qu'il a rachetés en souffrant injustement. Ainsi nourrit-il avec justice. Nous lisons dans le prophète Jérémie, « La perdrix a crié, elle a rassemblé des petits dont elle n'est pas la mère, réuni des richesses sans jugement. »
Au lieu donc que cette perdrix s'enrichisse sans jugement, le divin pasteur fait paître son troupeau avec discernement. En quoi la perdrix manque-t-elle de jugement? En ce qu'elle rassemble des œufs qu'elle n'a pas produits. En quoi se montre le discernement du divin pasteur? En ce qu'il nourrit ses propres enfants. Toutefois, nous parlons encore du bon pasteur. Il n'y en a donc pas de bon où il n'est pas ainsi parlé. S'il n'en est pas de bon, que faisons-nous ici? S'il n'en est pas parlé, pourquoi ce silence? D'anciens pères et des commentateurs de l'Écriture qui nous ont précédés ont vu le diable dans cette perdrix qui rassemble ce qu'elle n'a pas produit. Le diable en effet n'est pas créateur mais trompeur, et il rassemble des trésors sans jugement. Peu lui importe de quelle manière on s'égare, tous les égarés et toutes les erreurs lui sont bonnes. Combien n'y a-t-il pas d'hérésies diverses et de diverses erreurs? Il veut que toutes servent à perdre l'homme. Il ne dit pas qu'on soit donatiste, non pas arien, qu'on soit l'un ou l'autre, on lui appartient, car il amasse sans discernement. Que celui-ci, dit-il, adore les idoles, il est à moi, que celui-là demeure attaché aux superstitions des Juifs, il est à moi encore, que cet autre, après être sorti de l'unité, tombe dans telle ou telle hérésie, je le tiens également. Il amasse donc et s'enrichit sans discernement. Et qu'arrive-t-il? On le quittera au milieu de ses jours, et à la fin on verra sa folie. Jérémie 17, 11. Il vient rassembler ses brebis de toutes parts. Au milieu de ses jours, et plutôt qu'il ne s'y attendait, plutôt qu'il ne pensait, elles l'abandonneront, et à la fin paraîtra sa folie. Pourquoi paraissait-il sage au début, tandis qu'à la fin il paraît insensé? Écoutez, mes frères, la sagesse est dans l'écriture prise quelquefois pour la ruse. C'est par figure et non dans le sens propre. C'est ainsi qu'il est dit, où est le sage, où est le scribe, où est l'investigateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? 1 Corinthiens 1, 20. Or cette perdrix, ce dragon, ce serpent semblait sage lorsque par rêve il séduisit Adam. Il paraissait dire vrai, donner un bon conseil, et on le crut plutôt que Dieu. Ce qui prouve que le mot de sagesse est pris improprement et en mauvaise part dans nos Écritures. Car peu nous importe de savoir comment s'expriment les écrivains profanes, ce sont ces paroles du même livre, le serpent était le plus sage de tous les animaux. Genèse 3, versets 1 à 6. Plus sage, c'est-à-dire plus rusé, plus habile à tromper. Mais dans la suite, on n'a plus foi en lui, on lui dit « Nous te renions, c'est assez que tu aies surpris une première fois notre simplicité. » Ainsi paraîtra-t-il à la fin insensé, ces fraudes seront découvertes et ne seront plus alors des fraudes. On verra donc quelle a été sa folie de recueillir ce qui ne lui appartenait pas et d'amasser des richesses sans discernement. Notre Rédempteur, au contraire, paie avec jugement. Voici un hérétique, s'il n'est pas frère du diable, il en est l'aide et le fils, je puis dire aussi qu'il est une perdrix, un animal rusé. La perdrix, en effet, les oiseleurs le savent, se fait prendre par ses propres ruses. Et les hérétiques rusent aussi contre la vérité. Toujours ils ont rusé contre elle, depuis qu'ils s'en sont séparés. Ils disent aujourd'hui, nous ne voulons pas lutter, mais c'est qu'ils sont pris, c'est qu'ils n'ont plus de prétexte pour tenir ce langage. Vaincu, je te reconnais, c'est bien toi qui, dans les premiers moments de ta rébellion, accusais les catholiques de s'être fait traditeurs, condamnais des innocents, en appelait au jugement de l'empereur, ne te soumettais pas à la sentence des évêques, ne cessait d'en appeler après avoir été tant de fois convaincu, plaidait devant l'empereur même avec une ardeur non pareille, et amassait ce que tu n'avais pas produit. Où est maintenant ta fierté, où est ton éloquence, où est ton sifflet? Toi aussi tu as montré à la fin ta folie, tu t'es conduit sans discernement. Ce n'est pas un jugement véridique que tu demandes, ni sur ton erreur, ni sur la vérité. Mais pour s'opposer à toi, le Christ paie avec jugement et discerne ses ouailles des tiennes.
Celles qui sont mes brebis, dit-il, entendent ma voix et elles me suivent. Jean 10, 27. Ici donc j'aperçois tous les bons pasteurs dans l'unique pasteur. Les bons pasteurs, à vrai dire, ne sont pas plusieurs, ils sont un dans un seul. S'ils étaient plusieurs, ils seraient divisés. Pour recommander l'unité, il n'est parlé que d'un seul. Si dans notre texte, en effet, il n'est point parlé de plusieurs bons pasteurs, mais d'un seul, ce n'est pas que le Seigneur ne trouve personne aujourd'hui à qui confier son troupeau comme il l'a confié à Pierre autrefois. S'il l'a confié à Pierre, c'était plutôt pour recommander en lui l'unité. Les apôtres étaient plusieurs, et à l'un d'eux seulement il est dit « Paix mes brebis ». Loin de nous la pensée qu'il n'y ait pas aujourd'hui de bons pasteurs. Ne serait-ce pas outrager la divine miséricorde de prétendre que Dieu n'en forme ni n'en établit aucun? S'il y a de bons fidèles, il y a certainement aussi de bons pasteurs, puisque ces bons pasteurs sont pris dans les rangs de ces bons fidèles. Mais tous ces bons pasteurs n'en forment qu'un seul avec le pasteur unique. Quand ils font paître, c'est le Christ qui fait paître. Amis de l'époux, ils ne parlent pas en leur nom, ils sont si heureux de faire entendre la voix de cet époux. Quand il paisse, c'est donc lui qui paie. C'est pourquoi il dit « Je fais paître ». Ils font en effet entendre sa voix et sont animés de sa charité. C'est ce que l'on voit dans Pierre lui-même. Lors, effectivement, que, comme à un autre soi-même, le Christ lui confiait ses brebis, il voulait au préalable se l'unir intimement. Le Sauveur serait le chef, Pierre représenterait le corps même de l'Église, et tous deux seraient unis comme l'époux et l'épouse dans une seule chair. Que lui dit-il en effet avant de lui commettre ses fonctions et pour qu'il ne les reçoive pas comme un étranger? « Pierre, m'aimes-tu » demande le Sauveur. « Je vous aime » répond l'apôtre. Une seconde fois, « M'aimes-tu » et une seconde fois, « Je vous aime ». À une troisième fois, « M'aimes-tu » il est répondu une troisième fois, « Je vous aime ». C'était affermir la charité pour consolider l'unité. Ainsi donc, Jésus-Christ veut paître dans la personne des pasteurs et les pasteurs dans la personne de Jésus-Christ. Il n'est point parlé d'eux et il en est parlé. Les pasteurs se glorifient, mais qui se glorifie doit se glorifier en Jésus-Christ. Paître pour le Christ, paître dans le Christ et paître avec le Christ, c'est ne pas paître pour soi-même en dehors du Christ. Ce n'est point la disette des pasteurs, ce n'est point la prévision de ces temps malheureux qui a fait dire au prophète « Je ferai paître mes brebis », comme s'il n'y avait personne à qui Dieu pût les confier. Lorsque Pierre était encore vivant, lorsque les apôtres étaient encore dans cette chair et dans ce monde, cet unique pasteur en qui sont réunis tous les pasteurs ne disait-il pas « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans ce bercail. Il faut que je les y amène aussi afin qu'il n'y ait qu'un troupeau et qu'un pasteur. » Jean 10, 16. Tous les pasteurs doivent donc être dans l'unique pasteur. Ils doivent tous ne faire entendre que sa voix aux brebis, afin que les brebis suivent leur unique pasteur et non celui-ci ou celui-là. Tous doivent tenir en lui le même langage sans énoncer des maximes différentes. Je vous conjure, mes frères, d'avoir tous le même langage et de ne point souffrir de schisme parmi vous. 1 Corinthiens 1, 10. Ce langage ne doit respirer aucune division, il doit être pur de toute hérésie et entendu de toutes les brebis afin qu'elles suivent le pasteur qui leur crie « Celles qui sont mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Veux-tu savoir, hérétique, combien peu ta voix est celle de ce pasteur et combien il est dangereux aux brebis de te suivre, couvert que tu es de leur peau, mais à l'intérieur vrai loup ravissant. Matthieu 7, 15. Fais-leur entendre ta voix et considérons si elle est la voix du Christ. Voici une brebis affaiblie qui cherche l'Église. Elle s'est écartée du troupeau, ne sait plus où il est. Elle voudrait s'y réunir, s'abriter avec lui. Parle. Écoutons si ta voix est celle du Christ, celle d'un agneau ou celle de la perdrix. La brebis de Dieu cherche son troupeau. C'est, je suppose, une brebis venue d'Orient en Afrique. Elle cherche son troupeau, elle te rencontre et veut entrer dans ton temple.
Surpris à la vue de ce visage inconnu, toi ou ton ministre, peu importe, debout ou assis à la porte du temple, tu interroges cette brebis qui cherche son troupeau, ou plutôt le troupeau du Seigneur, qui veut se réunir à lui, entrer dans le lieu où elle croit qu'il s'abrite. Tu demandes donc à cet homme, es-tu païen, es-tu chrétien? Chrétien, répond-il. Il est en effet une brebis de Dieu. Mais n'est-il pas catéchumène? Ne va-t-il pas profaner les sacrements? Je suis fidèle, répond-il encore. De quelle communion? Je suis catholique. Il est chrétien, fidèle, catholique, et tu le repousses. Quels sont alors ceux que tu laisses entrer? Oui, rejette-le, repousse-le. Tu le réprouves, mais il est approuvé du Christ. Plaise à Dieu que tes sectateurs viennent à te connaître aussi et à t'abandonner au milieu de tes jours. Quelques-uns de nos frères se sont présentés hier à leur temple. Ils allaient chez des frères, quoique ces frères fussent mauvais frères. Écoute quelle différence entre la confiance qu'inspire la vérité et la crainte suggérée par le mensonge. Quelle joie ne ressentez-vous point lorsque vous apercevez dans cette assemblée quelques-uns d'entre eux? C'est que parmi vous se trouve celui qui cherche la brebis perdue. On vous dit quelquefois, il écoutera et sortira. Vous de répondre, qu'il écoute et sorte. Il écoutera et il se moquera. Qu'il écoute et se moque. Il finira par goûter et connaître la vérité. Un jour il ne sera plus avec les siens, il restera avec son cœur, il renoncera à son erreur et rendra grâce à son Dieu. Voilà ce que vous dites. Et eux, que dirent-ils? Qui êtes-vous? Nous sommes chrétiens. Non, vous êtes des espions. Au contraire, nous sommes des catholiques. Ils cherchèrent d'abord à les outrager. Mieux avisés, ils se repentirent. Puissent-ils se repentir tous de demeurer dans cette voie comme se sont repentis ceux qui avaient commencé les outrages? Mais enfin, quels sont ceux qu'ils ont repoussés? Des chrétiens, des fidèles catholiques. Et quels sont ceux qu'ils ont laissés entrer? Je ne veux pas le dire. Je vois ceux qu'ils ont empêchés, qu'ils nous disent eux-mêmes, à qui ils ont permis d'entrer. Qu'ils parlent donc. Écoutons si leur voix est celle du Christ, si c'est la voix du pasteur que doivent suivre les brebis. Que ces paroles soient prononcées par un homme de bien ou par un méchant, peu importe, considérons seulement si c'est le langage du pasteur. Un chrétien faible, un chrétien égaré cherche l'Église. Que réponds-tu? L'Église est le parti de Donat. Ne l'oublie pas, je veux connaître le langage du pasteur, dis-moi donc cela dans les prophètes ou dans les psaumes, montre-le-moi dans la loi, dans l'Évangile ou dans les apôtres. J'y vois bien que l'Église est répandue dans tout l'univers et que le Seigneur s'écrie « Celles qui sont mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent ». Or, quelle est cette voix du pasteur? Qu'on prêche en son nom la pénitence et la rémission des péchés parmi toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, 47. Voilà la voix du pasteur, reconnais-la et suis-la, si tu es sa brebis. Mais ces catholiques ont livré les Écritures, ils ont offert de l'encens aux idoles, c'est un tel et un tel. Que m'importe tel et tel, s'ils ont fait cela, ils ne sont pas des pasteurs. C'est la voix du pasteur que je te demande. Ce que tu dis ne vient pas de lui. C'est toi qui les accuses, ce n'est pas l'Évangile, c'est toi et non le prophète ni l'apôtre. Je crois ce que m'enseigne la voix de ce pasteur, je ne crois rien autre chose. Tu montres des actes publics, j'en montre aussi. Tu veux que j'ajoute foi au tien, donc aussi ajoute foi au mien. Je ne crois pas les tiens, ne crois pas les miens. Laissons ces écrits des hommes, entendons le langage de Dieu. Montre-moi dans l'Écriture un seul mot en faveur du parti de Donat, je t'en montrerai d'innombrables en faveur de l'univers. Mais qui pourrait les compter tous? Rappelons-en seulement quelques-uns. Écoute d'abord la loi, le premier testament divin, toutes les nations seront bénies dans ta postérité. Genèse 22, 18. Voici des psaumes. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour domaine jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 2, 8.
Tous les peuples les plus reculés se souviendront du Seigneur et se tourneront vers lui. Toutes les nations se prosterneront devant lui, car à lui appartient l'empire, il régnera sur les peuples. Psaume 21, versets 28 et 29. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, que toute la terre bénisse le Seigneur. Psaume 95, verset 1. Tous les rois de la terre l'adoreront, toutes les nations le serviront. Psaume 71, verset 11. Qui pourrait tout rapporter ? Il n'y a presque pas une page où on ne voit partout le Christ et l'Église répandus dans tout l'univers. Qu'on me montre un seul mot en faveur du parti de Donat. Est-ce demander beaucoup ? On prédit la ruine de cette Église partout répandue. Elle périra ? Et tant de témoignages assurent sa permanence ? Mais cette seule assertion n'est ni dans la loi, ni dans les prophètes, ni dans les chants du pasteur, et sans le Verbe de Dieu, sans le Christ, on ne peut rien dire de vrai.